Bonjour chers tous, aujourd'hui je vais vous entretenir sur la question de la nationalité en Côte d'Ivoire. Comment on acquiert la nationalité ivoirienne? D'abord je vais vous entretenir sur l'acquisition de la nationalité par le sang, l'acquisition de la nationalité par naturalisation, l'acquisition de la nationalité par alliance, c'est-à-dire le mariage ou par adoption. Avant de rentrer dans ces différentes conditions d'acquisition, je vais vous définir d'abord ce qu'on appelle la nationalité. La nationalité, c'est le lien de rattachement juridique d'une personne à un État, à un peuple, à une nation. Ce qui sous-entend ici que c'est la volonté manifeste d'un individu ou son amour manifeste pour un État qui le pousse à demander à être un citoyen de cet État ou de ce peuple. Concernant la première condition d'acquisition de la nationalité, qui est par le sang, l'acquisition de la nationalité par le sang est simplement d'être issu des parents de nationalité ivoirienne. Il ne s'agit pas simplement de naître en Côte d'Ivoire pour être ivoirien, mais il s'agit d'avoir la nationalité ivoirienne. Ce qui différencie la naissance en Côte d'Ivoire et la citoyenneté ivoirienne. Je vais revenir sur ce point-là plus tard. Donc ici, la nationalité par le sang, c'est d'être issu d'un parent ivoirien ou de deux parents ivoiriens. Automatiquement, vous avez le droit d'avoir la nationalité ivoirienne. Deuxième élément, la nationalité par naturalisation. Cela consiste pour les personnes qui ne sont pas issues des parents ivoiriens ou d'un parent ivoirien, mais qui ont l'amour pour la Côte d'Ivoire et qui souhaitent faire partie du peuple ivoirien. Pour cela, ils adressent une requête auprès du tribunal, c'est-à-dire le procureur de la République, pour une demande de naturalisation. Et cela est soumis à plusieurs conditions, plusieurs conditions à remplir. Et je pense que pour aller plus vite, je ne vais pas rentrer dans ces conditions, mais une fois devant le procureur vous donnera plusieurs conditions. Déjà, vous allez prouver votre amour pour la nation ivoirienne. Ensuite, vos biens qui sont en Côte d'Ivoire et tout. Voilà, tout ce qui vous rattache en Côte d'Ivoire. Et le troisième élément, c'est l'acquisition de la nationalité par l'alliance, le mariage ou par adoption. Cela fait objet de révisions en 2023, décembre 2023, où avant cette révision, l'homme pouvait avoir la nationalité ivoirienne le simple fait de se marier avec une Ivoirienne. Et automatiquement, une fois marié avec une Ivoirienne, même si on est étranger, par le biais de cette alliance, de ce mariage, vous avez droit à la nationalité ivoirienne. Mais depuis décembre 2023, le législateur ivoirien a fait une révision au niveau de cette condition. Maintenant, pour avoir la nationalité ivoirienne par alliance ou par le mariage, d'abord il faut être marié à une Ivoirienne ou à un Ivoirien. Le mariage doit durer au moins 5 ans. 5 ans de vie commune. Et c'est après cela que celui qui souhaite avoir, le conjoint qui souhaite avoir la nationalité ivoirienne doit faire une déclaration devant l'autorité compétente pour son désir d'avoir ou d'appartenir à la nation ivoirienne. Mais cette durée de 5 ans peut être réduite à 3 ans si, durant le mariage, le couple a eu au moins 2 enfants. Si le couple a eu au moins 2 enfants, cette durée de 5 ans peut être réduite à 3 ans pour que l'autre conjoint puisse avoir la nationalité ivoirienne. Donc pour cela, il est important ici de préciser que la nationalité ivoirienne ne se conditionne pas par un nom de famille, par un patronyme. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit qu'il y a certaines personnes qui présentent leurs pièces d'identité, qui s'appelle, je donne un exemple, sans toutefois vexer qui que ce soit, un monsieur qui s'appelle un Traoré, qui fait sortir sa pièce, on dit non, le Traoré n'est pas un Ivoirien, parce que le Traoré, c'est un Burkinabé ou c'est un Malien. Non, la nationalité n'est pas liée à un nom. La nationalité, c'est celui qui manifeste son désir d'appartenir à une nation. Et cela est matérialisé par la présentation du certificat de nationalité. Même si vous êtes né
d'un Kofi, d'un Séri, et que vous n'avez pas ce papier qu'on appelle le certificat de nationalité ivoirienne, vous n'êtes pas ivoirien. Il faut être ivoirien, cela est juridique. On n'est pas ivoirien dans la bouche, on n'est pas ivoirien par le nom ou par le patronyme. Si on veut rentrer dans cette condition, il y a des Kofi au Ghana, des Kofi au Togo, des Kofi en Côte d'Ivoire. Si cela est le cas, le Kofi est de quel pays au juste? Quelle nationalité doit-on donner à un Kofi? S'il y a des Traoré en Côte d'Ivoire, il y a des Traoré au Burkina, il y a des Traoré au Mali, il y a des Traoré en Guinée, Sénégal. Sur ce point, quelle nationalité doit-on donner aux Traoré? Du coup, nous nous trouvons dans un désert sans retour et sans orientation. Parce que les gens se mêlent de ce genre de débat parce qu'ils n'ont pas la notion, ils ne connaissent pas la notion de l'acquisition de la nationalité. La nationalité n'est pas liée à un nom. Tu peux être un Sawadoro ivoirien, tu peux être un Sawadoro qui est guinéen, parce que tu as manifesté ta volonté d'appartenir à ce peuple, tu as l'amour pour ce peuple et tu as les papiers juridiques nécessaires pour prouver ton appartenance. C'est un lien de rattachement, d'appartenance à une nation et non un patronyme ou un prénom. Donc il est important parce que nous constatons dans notre société qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de cela. Pourquoi il s'appelle Sawadoro, il est ivoirien. Pourquoi il s'appelle Diallo, il est ivoirien. Le Diallo n'a pas de pays fixe. Le Traoré n'a pas de pays fixe. Le Koulibaly n'a pas de pays fixe. Le Kofi n'a pas de pays fixe. Tout Kofi, tout Traoré est originaire de la nation qu'il aura choisie dès sa majorité ou la nation qu'il aurait choisie par le bien de ses parents, par le lien du mariage, par le lien de naturalisation. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous remercie.